Et si l'épée de Jeanne d'Arc n'était pas seulement une arme, mais un objet sacré traversant des siècles de mystères et de légendes? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 théories fascinantes sur cette épée, de son symbolisme historique à son passé templier jusqu'au parallèle incroyable avec Excalibur. Théorie 1, l'épée historique. L'épée de Fierbois est avant tout un symbole. Jeanne la découvre dans la chapelle Sainte-Catherine, derrière l'autel. La lame est rouillée, mais ornée de 5 croix sur chaque face, et le fourreau était offert par les prêtres et les habitants, symbole de protection et de sacralité. La rouille disparaît presque miraculeusement lorsqu'on la frotte, donnant à l'épée une aura de puissance divine. Jeanne n'en est alors que la dépositaire temporaire. Cette arme représente le commandement, la légitimité et le rôle sacré de Jeanne dans sa mission, plus qu'un outil pour le combat. Théorie 2, l'épée sacrée. L'épée a un passé beaucoup plus ancien et mystérieux. Elle aurait appartenu à Godefroy de Bouillon, mort en 1100, chef de la première croisade et souverain de Jérusalem, symbole de piété et de puissance militaire. Après sa mort, elle aurait été liée par descendance à l'ordre des Templiers, qui en assurait la garde sacrée jusqu'au dernier grand maître, Jacques de Molay, mort en 1314, emprisonné dans la même tour du Coudray où Jeanne séjournera plus tard. L'épée passe ensuite à Bertrand du Guesclin, mort en 1380, héros français du XIVe siècle, puis à Pierre Cligné de Bréban, mort en 1428, qui la place en ex-voto dans la chapelle de Fierbois. C'est ainsi que Jeanne en prend possession en 1429, héritant d'un objet chargé de siècles d'histoire et de symbolisme, une véritable relique sacrée transmise de grands personnages à grands personnages. Théorie 3, Excalibur. Et si cette épée était Excalibur, l'épée du roi Arthur? Comme Excalibur, elle choisit son porteur. Jeanne et Arthur, partageant des destins étonnamment similaires, tous deux ont été appelés par un pouvoir supérieur, trahis par leur entourage, et voient leur épée disparaître mystérieusement avant leur mort. Imaginez, Jeanne découvre une épée rouillée, oubliée dans une chapelle, et pourtant miraculeusement prête pour sa mission sacrée. Exactement comme Arthur tire Excalibur du rocher ou la reçoit de la Dame du Lac, un symbole qui confirme son droit et son destin. Tous deux sont des figures héroïques, chargées de symbolisme, guidées par une mission divine, marquées par la trahison, et dont l'épée disparaît au moment clé, laissant derrière elle un mystère et une légende qui traversent les siècles. La boucle est fascinante. Début incertain, objet sacré, mission divine, disparition avant la fin. Un parallèle troublant entre Jeanne et le roi Arthur. Alors, selon vous, quelle théorie est la plus plausible? Symbole historique, relique templière ou Excalibur perdu? Abonnez-vous et commentez, cela aide à la visibilité de la chaîne. Merci à ceux qui le font et à bientôt pour les légendes de France.